Bonjour, bonsoir à tous, je suis Melvin, votre employé du mois comme chaque mois, et bienvenue dans l'émission la plus incroyable, originale, formidable de WWE Fan France, le top du top édition du mois de mars. Et avant de démarrer, je tiens à repréciser que ces classements sont créés via les statistiques visuelles des catcheurs durant les shows télévisés, Raw, SmackDown et le pay-per-view du mois, ce qui compte leur présence hebdomadaire, leur match et leur impact sur le show. Je me permets de le repréciser puisque ce mois WrestleMania a été compliqué pour les classements, notamment les tag teams avec SmackDown, qui a un peu buté sur ses équipes à WrestleMania. Et ça coûtait cher. Justement, démarrons directement avec les tag teams. À la 5ème place, entre le retour surprise, leur leader match de qualité et le titre en main, que dire? En une soirée, ils ont fait tout le travail et rendu des millions de fans heureux, dont moi. Les Hardys sont enfin en top du top. À la 4ème place, encore et toujours The New Day. Avant tout, là pour vendre des tickets de WrestleMania et des glaces façon Chicago Made Punk. Ils s'en sortent très bien, mais attention pour le futur. À la 3ème place, The Club. Toujours présent, mais un peu écrasé par ses aspirants titres. Les anciens champions ont beaucoup de difficultés à garder leur titre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont plus. Je suis si rigolo. À la deuxième place, SAWFT Soft retrouve le top du top bien placé avec cette seconde place, très présente dans la division tag team. Ils ont frôlé l'or et le top du top du top. Mais avec les nombreuses nouvelles équipes, attention au Superstar Shake-Up. Et première équipe, top du top, BCI, Beer Chocolate Incorporation, hashtag Copyright Melvin. Extrêmement présente, surtout en backstage, invaincu ce mois-ci à Raw, une nouvelle entrée à WrestleMania qui, de mon point de vue purement de grand fan de cette équipe, elle claque de ouf, ma man. Du 100% Raw dans le top tag team, mais rassurez-vous, c'est le seul. Passons aux rivalités de ce mois de mars rempli de barres chocolatées. Cop Sneakers. À la 5ème place, Randy Orton vs Bray Wyatt. Apporté par des séquences backstage où les films d'horreur et les effets spéciaux ne font qu'un, mais surtout un peu écrasée par une rivalité voisine, elle n'a pas pu autant briller qu'elle le pouvait. 4ème place, la rivalité John Cena-Nikki Bella vs The Miz et Maryse est particulière. Ouais, j'ai complètement changé de voix. Mais là où tout bonhomme aurait zappé, la rivalité nous a offert une sorte de segment vidéo reprenant Total Bella d'une manière assez rigolote, où on se fout un petit peu de la tronche, mais du coup ça a rendu la chose un peu plus intéressante pour le public non ciblé par cet affrontement, et ça c'est un très bon point. À la 3ème place, la rivalité pour le Women's Championship de Raw, entre la championne Bayley et ses 3 prétendantes au titre, Sasha Banks, Charlotte et Nia Jax. C'était franchement intéressant, la rivalité boostée par de nombreux matchs et des segments a vraiment fonctionné, et elle mérite sa place. À la deuxième place, Kevin Owens vs Chris Jericho, 100% canadien, m'amène. Sans grosse surprise, l'une des grosses rivalités de ces derniers mois, suivie par Samoa Joe et Sami Zayn. C'était vraiment divertissant entre le segment, les speeches et la bagarre. What else? Edge et Styles vs Shane O'Mac, priorité au boss dans une rivalité plus que surprenante. Les deux catcheurs nous ont offert une belle surprise entre segments fous et un WrestleMania opener de qualité. Comme je vous disais plus tôt, les classements sont quelque peu étranges ce mois-ci. Accrochez-vous car du côté des Women's, le premier nom que vous allez entendre, vous ne le croirez jamais. À la 5ème place, Carmella. Ça vous fait sûrement rire ou simplement cracher votre boisson préférée comme la Vittel ou la Volvic. Sans oublier de Rosanna, hein, elle est si bonne. Comme Carmella, qui nous a offert un beau mois de mars. En 4 SmackDown, elle obtient 2 victoires, une défaite et un no contest. C'est la seule catcheuse avec Bayley et Becky Lynch à avoir fait 4 matchs en 4 shows ce mois-ci. Et devinez quel meilleur score? Oui, c'est Carmella. Saka. À la 4ème place, Mickie James. C'est différent de Carmella. En plus de bons résultats avec 2 victoires pour une défaite à SmackDown, elle a été bien plus présente et son impact sur le roster féminin assez important. À la 3ème place, Nikki Bella. C'est pas celle qui a le plus beau palmarès, mais comparé à ses compères, elle a gagné à WrestleMania. Et a reçu une bague de fiançailles. Présente au micro, malgré du cinéma de mise, elle balance de la punchline, la jeunette. 2ème place, Sasha Banks. Comment ne pas parler de celle dont tout le monde parle comme Roman Reigns? Ouais, elle va devenir heel, gna gna gna. En 3 Raw, elle s'offre 3 victoires. Malheureusement, à WrestleMania, c'est l'échec. Peut-être la prochaine fois.
À la première place, Bayley again. Très présente entre les matchs et les segments et sa victoire à WrestleMania. Malgré les techniciens justement de WrestleMania qui n'étaient pas au top, Bayley a fait une performance très intéressante ce mois-ci. On a eu des surprises chez les Women's, mais voilà maintenant la rubrique la plus prévisible de mars et de WrestleMania, le top wow. À la 5ème place, la demande en mariage de John Cena à Nikki Bella. Je suis un homme, je suis beauf, je n'ai aucune raison objective de commenter ce segment. À la 4ème place, le Parking Brawl entre Edge et Styles et Shane O'Mac, grand moment qui nous rappelle la belle période de l'Attitude Era, mais surtout qui nous met directement dans l'ambiance d'un Styles vs Shane. À la 3ème place, les animaux de Wyatt, s'affichant sur le ring lors du Wyatt Orton à WrestleMania, un moment fou, une ambiance malsaine envoyée en pleine face sur le public, qui nous met dans le cerveau fou de l'ancien champion de la WWE. À la 2ème place, le retour des Hardy Boys, certainement l'un des plus grands moments de tous ceux qui connaissent les prouesses des deux catcheurs dans les années 2000, et qui attendaient ça avec un grand espoir depuis 7 ans, 7 mois et 5 jours. Et à la première place, le grand départ de The Undertaker. 26 ans, 4 mois et 10 jours après son arrivée à Survivor Series 1990, le Phenom a offert son dernier match, laissant son nom gravé dans le cerveau de 2 voire 3 générations de fans de catch. Je n'ai pas envie de balancer un long discours, même si ce catcheur est une légende que j'affectionne énormément. Je vous épargne tout ça et je me contente d'un merci Taker. Enfin, séchons les larmes, on arrive au main event de ce tap du tap. Voici les 10 meilleurs superstars de la WWE du mois de WrestleMania. À la 10ème place, bam, Austin Harris, Cruiserweight, fraîchement remis de sa blessure, nous offre du super spectacle en plus d'un super palmarès à Raw. 3 matchs, 3 victoires. What else? À la 9ème place, Sami Zayn, le Québécois était très présent, unique catcheur masculin à avoir fait 4 matchs en show hebdomadaire. Il en sort avec une victoire, un nul et 2 défaites. Pas super, mais sa présence a été d'une aide importante pour Chris Jericho. Et justement, Chris Jericho est 8ème de ce classement. Malheureusement, le Canadien ne touche plus à la victoire depuis de nombreuses semaines maintenant, mais il a fait vivre un véritable enfer à ses ennemis. À la 7ème place, une première, je n'ai pas tellement eu le choix, je ne pouvais que leur partager la place. Sheamus et Cesaro sont exactement au même niveau, toujours ensemble avec leur nouvelle entrée et des moves qui sont de plus en plus beaux à voir. L'équipe est vraiment incroyable en ce moment. À la 6ème place, Shane McMahon alias Shane O'Mac, une autre surprise que je ne suis pas censé rentrer autre que les catcheurs dans mes classements, mais il s'improvise des catcheurs et a été au centre de l'attention avec de segments fous et un match à WrestleMania de folie. Tranquille. 5ème, John Cena, apporté dans ce classement par ses victoires avec 3 victoires en 3 matchs et ses segments. Difficile de ne pas voir John Cena dans ce classement. À la 4ème place, Randy Orton, fraîchement titré de son 13ème règne, seul avec des gars comme John Cena, Triple H et Ric Flair à réussir cet exploit. En plus des segments avec Wyatt et de son invincibilité, Orton est très impressionnant. À la 3ème place, Roman Reigns, encore une fois, invaincu ce mois-ci, extrêmement présent au micro, notamment face à Shawn Michaels, et victorieux face à l'Undertaker au main event de WrestleMania. Compliqué de faire mieux. Sauf que Kevin Owens, c'est un fou. Et le mec est tellement présent au micro et dans les matchs, en plus d'être victorieux et titré à WrestleMania, c'est le monsieur qui tient le mieux Raw actuellement et il mérite sa 2ème place. Parce que celui qui mérite sa 1ère place, celui qui détrône tout le monde, le face that runs the place, vous l'avez compris, vous le voyez, Edge et Styles, segment de folie, speech de taré, match de qualité, on avait peur pour lui, il avait pas besoin de nos craintes. Quel mois, quel WrestleMania, show must go on, comme dit la reine. On se retrouve le premier vendredi du mois de mai pour découvrir qui ont été les meilleurs catcheurs à Raw et à SmackDown. Je sens qu'on va avoir des petits nouveaux dans les classements. C'était Melvin, merci pour votre soutien et votre amour que vous donnez à la chaîne et au catch, on vous aime. Enfin, je préfère quand même Jeff Hardy, mais je vous aime quand même. Ciao, ciao. Everything changes.